Cher élu, cette mission ne s'adresse nullement aux âmes simplement curieuses. Elle n'est pas conçue pour ceux qui cherchent une distraction passagère. Elle est strictement réservée à ceux qui ont reçu un appel, qui portent une marque, qui ont été spécifiquement choisis. Tu as été désigné dans les conseils célestes bien avant même ton premier souffle. Et aujourd'hui, ta mission entre dans sa phase d'activation totale. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te contenter de survivre. Tu es venu pour anéantir les forces des ténèbres. Tu es venu pour extirper l'esprit maléfique qui a contaminé ta lignée à travers les générations. Et cet esprit le sait déjà. Il sait que tu arrives pour le réduire à néant. Permets-moi à présent de te soumettre 3 interrogations. Non pour t'effrayer, mais pour éveiller et affûter ta capacité de discernement spirituel. As-tu déjà expérimenté des songes prophétiques qui dépassaient de simples visions pour ressembler à des avertissements urgents et impérieux? Ressens-tu parfois une pression inexplicable, une présence invisible, comme si une entité surveillait tes moindres faits et gestes avec une attention hostile? As-tu traversé des périodes de combat spirituel d'une telle intensité que rien n'avait plus de logique, mais que tout te vidait de ta substance intérieure, te laissant dans un épuisement profond sans cause identifiable? Si tu réponds affirmativement à une seule de ces questions, cela ne relève pas de la paranoïa. Ce n'est pas ton imagination qui s'emballe. C'est une assignation divine. Tu n'as pas été pris pour cible par inadvertance. Cet esprit maléfique ne t'a pas sélectionné au hasard. Il t'a été spécifiquement attribué. Et à présent, c'est à toi de l'abattre. Mais sois vigilant, ce combat ne sera pas ordinaire. Il ne s'agit pas seulement de prier avec plus de ferveur ou plus longtemps. Il s'agit de frapper avec une précision chirurgicale, avec un discernement aiguisé, avec une autorité incontestable. Ce que tu vas entendre ici va élever ton niveau spirituel de manière permanente. Alors, avant que nous pénétrions dans le premier mystère, accomplis 3 gestes si ton fort intérieur en confirme l'urgence à cet instant précis. Clique sur « J'aime » pour cette vidéo. C'est un acte prophétique qui te positionne dans le royaume céleste. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, car cette chaîne constitue une véritable salle d'entraînement des cieux. Et écris 99 en commentaire si tu ressens au plus profond de toi que cette bataille est la tienne. Pourquoi 99? Parce que, dans le langage spirituel, ce chiffre symbolise la brebis que le bon berger laisse les 99 autres pour aller secourir et sauver. Et aujourd'hui, c'est toi qui l'es venu chercher. Reste jusqu'à la conclusion, car ce que tu vas découvrir va réveiller une autorité que même les profondeurs de l'enfer redoutent absolument. Tu dois saisir une vérité fondamentale. Cet esprit maléfique ne s'est pas immiscé dans ta vie par accident. Il ne rôde pas autour de toi parce que tu serais vulnérable. Il est présent précisément parce que tu représentes un danger. Tu portes en toi un code spirituel, une signature céleste que les ténèbres elles-mêmes reconnaissent et craignent. Et ce code a été détecté dès ton premier souffle. Alors que d'autres naissaient simplement dans la dimension charnelle, toi, tu es né avec un mandat, un contrat scellé dans les hauteurs célestes, et les forces infernales l'ont intercepté. Cet esprit que tu sens dans l'ombre ne cherche pas seulement à te dérober ta paix. Il veut étouffer ta voix. Cette voix prophétique qui, une fois libérée, devient une onde de choc dans les réalités spirituelles. Tu crois qu'il s'agit d'une simple oppression? Non. C'est une tentative stratégique pour te réduire au silence avant même que tu n'ouvres la bouche, car l'ennemi le sait, ta voix transporte un feu sacré. Tes paroles bouleversent l'ordre établi des ténèbres. Mais il y a plus. Tu es le premier de ta lignée à porter cette autorité. D'autres ont peut-être ressenti le poids, certains ont peut-être tenté de le repousser, mais toi, tu n'es pas venu pour esquiver. Tu es venu pour accomplir ce qu'ils n'ont jamais pu initier. Tu es l'interruption prophétique d'un cycle infernal. Cet esprit n'a pas seulement pris pour cible ta vie personnelle. Il a visé ton héritage, les enfants qui naîtront de toi et les territoires que tu es appelé à purifier. Il sait que s'il ne t'arrête pas maintenant, il n'aura plus jamais l'opportunité de le faire. Et c'est à cet instant que tu dois opérer un choix décisif. Soit tu persévères à survivre dans l'ombre du doute, soit tu te lèves, pleinement conscient que tu n'es pas une victime. Tu es une arme divine forgée dans l'intercession, aiguisée par la souffrance, trempée par la solitude. Et cette arme est sur le point d'être déployée. Mais attention, ce que tu vas découvrir par la suite va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la manière dont cet esprit est entré. Et une fois que tu auras cette connaissance, tu ne regarderas plus jamais ton histoire personnelle du même œil. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu n'as jamais clairement identifié. Et cet esprit n'est pas apparu soudainement. Il n'a pas frappé à ta porte avec fracas. Il est entré par les fissures, non pas les grandes, mais les petites, celles que personne ne remarque, celles que tu as oubliées, mais que les forces obscures n'ont jamais cessé d'exploiter. Il s'est infiltré par la douleur de ton enfance, les larmes que tu as avalées en silence, les mots que tu n'as jamais osé prononcer, les blessures que tu as dissimulées derrière le sourire du survivant.
Il est entré par les traumatismes, les absences, les trahisons que tu as enterrées sans jamais les guérir. Et plus tu avançais dans la vie, plus il se consolidait, non pas en hurlant, mais en murmurant, en s'adaptant à ton être. Il s'est fondu dans ton quotidien jusqu'à en devenir presque une partie de toi. Puis vinrent les relations toxiques, magnétiques mais épuisantes. Des connexions d'âme que tu prenais pour de l'amour, mais qui étaient en réalité des chaînes spirituelles, des portes ouvertes par des liens affectifs où les esprits de rejet, de dépendance ou de luxure ont trouvé un refuge légal. Et parfois, cela ne venait même pas de toi, cela te précédait. Des pactes anciens, des malédictions générationnelles que personne n'a jamais rompues. Tu es né sur un champ de bataille sans que personne ne te remette la carte des opérations. Mais cet esprit est intelligent. Il ne se présente pas toujours avec des cornes ou des ombres menaçantes. Parfois, il se cache dans une habitude, une pensée, un comportement que tu as fini par considérer comme normal. Et c'est là sa plus grande stratégie, te faire cohabiter avec lui sans jamais éveiller tes soupçons. Il prend la forme d'un réflexe, d'une voix intérieure qui répète inlassablement « Tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras jamais, c'est ta nature ». Mensonge injecté goutte à goutte jusqu'à ressembler à ta propre pensée. Et voici la vérité brutale. Tant que tu refuses de confronter l'origine, tu restes enchaîné aux conséquences. Tu peux prier avec plus de force, jeûner plus longtemps, mais si tu ne regardes pas cette chose droit dans les yeux, elle demeurera là, camouflée dans ta mémoire, nourrie par ton silence. Tu veux le détruire? Alors il faut le voir. Il faut le mettre à nu. Il faut le nommer. Mais attention, ce que tu vas découvrir ensuite n'est pas une simple méthode. C'est une stratégie divine, un arsenal oublié, des armes spirituelles que l'enfer espérait que tu n'utiliserais jamais. Tu ne peux pas remporter une guerre spirituelle avec des armes terrestres. Et cet esprit que tu combats ne comprend pas le langage des larmes. Il ne saisit ni ton épuisement, ni ta douleur. Il ne recule pas parce que tu souffres. Il ne fuit que lorsque tu te dresses avec autorité. Et cette autorité ne provient pas de tes émotions. Elle émane de ton alignement spirituel. Écoute avec attention. Ta première arme, c'est ta voix. Non pas ton cri, ni son volume, mais la vibration spirituelle qui émane lorsque ton esprit prononce ce que le ciel a déjà décrété. Chaque parole que tu émets sous l'onction est un coup porté. Chaque déclaration de vérité est une lame. Et chaque fois que tu gardes le silence, l'esprit maléfique respire. Ensuite, il y a le jeûne. Non pas un régime, ni un sacrifice religieux, mais une mise à mort du bruit intérieur pour entendre clairement les instructions du combat. Le jeûne ne change pas Dieu, il te transforme toi. Il t'accorde à la fréquence céleste. Il rend ton esprit plus tranchant que 1000 prières prononcées sans discernement. Puis vient l'adoration, non pas celle du dimanche, mais celle que tu offres lorsque tout en toi désire fuir, lorsque tu élèves les mains alors que tu es blessé. Cette adoration-là crée une atmosphère irrespirable pour les ténèbres. Là où Dieu siège, aucun esprit mauvais ne peut demeurer debout. La parole de Dieu est ton épée, mais une épée oubliée ne tranche rien. Tu dois la mémoriser, la manier, la déclarer. Quand tu affirmes « Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions », le monde spirituel s'ajuste. Quand tu proclames « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », les forteresses chancellent. Et que dire de la prière en langue? C'est le langage du ciel que l'enfer ne peut décrypter. Chaque syllabe est un code, un ordre, une activation. Tu ne sais peut-être pas ce que tu dis, mais ton esprit, lui, sait exactement ce qui libère. Enfin, il existe une arme redoutée, silencieuse, souvent négligée par les puissants, mais qui fait trembler l'enfer, l'obéissance rapide. Non pas l'obéissance différée, ni celle qui négocie, mais celle qui agit même lorsque cela défie toute logique terrestre. Dieu dit « Coupe ce lien », tu coupes. Il dit « Parle maintenant », tu parles. Il dit « Attends », tu t'arrêtes. Chaque acte d'obéissance est une frappe invisible dans le monde spirituel. Et plus tu répètes cette obéissance, plus ton autorité grandit, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux du monde invisible. Car l'ennemi ne craint pas les grandes promesses, il craint la fidélité dans les actions les plus modestes. Mais ce que tu vas entendre ensuite va modifier ta perception de toi-même. Parce que si tu penses que ce combat est immense, attends de découvrir pourquoi c'est toi, et personne d'autre, qui has été désigné pour cette mission. Prête-moi toute ton attention. Tu ne connais pas encore toute l'ampleur de ce que tu portes en toi. Mais eux, les esprits, les puissances invisibles, eux, le savent. Les démons t'ont reconnu avant même que tu n'apprennes ton propre nom spirituel, avant que tu ne comprennes l'onction sur ta vie, avant que tu n'aies prononcé une seule prière de combat. Ils t'avaient déjà catalogué comme une menace. Pourquoi crois-tu que l'attaque a commencé si tôt? Pourquoi crois-tu que l'ennemi s'est acharné sur ton identité, sur ton estime de toi? Parce qu'il a lu le sceau, il a vu le rang spirituel inscrit sur toi, et il a été saisi de panique.
Tu n'es pas simplement un croyant, tu es une clé, une brèche, un portail vivant. Une fois l'activé, tu ouvres la porte à la libération de territoires entiers. Oui, des territoires, car ta bataille n'est pas personnelle. Elle est générationnelle, elle est territoriale, elle est prophétique. Chaque fois que tu obéis, même en tremblant, ton autorité s'élève. Chaque fois que tu refuses de te taire, même épuisé, ton rayonnement s'étend. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves avec foi, les fondations de l'enfer se fissurent. Ton endurance n'était pas un test, c'était une initiation royale. Dieu ne cherchait pas à prouver que tu étais suffisamment fort. Il te faisait recevoir ton sceptre. Car dans le royaume, l'autorité ne s'acquiert pas par la facilité, mais par la persévérance sacrée. Celle qui prie lorsque personne ne regarde, celle qui loue lorsque tout va mal, celle qui renonce à ses propres plans pour activer un dessein plus grand. Et lorsque tu agis ainsi, le ciel te reconnaît, la terre t'écoute, et l'enfer bat en retraite. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais il existe des lieux qui respirent aujourd'hui parce que tu n'as pas abandonné. Il y a des personnes qui n'ont pas sombré parce que tu as continué à prier pour elles en silence. Il y a des cycles qui se sont brisés dans l'invisible parce que tu as refusé ce que tant d'autres acceptaient. Ton autorité n'est pas une opinion, c'est une réalité spirituelle. Et plus tu t'alignes, plus elle devient incontestable. Mais ce que tu es sur le point de vivre n'est plus seulement une guerre, c'est un basculement. Parce que cet esprit va périr. Et lorsqu'il tombera, le monde spirituel tout entier en ressentira l'onde de choc. Mais attention, avant le silence de la victoire, il y aura une dernière secousse. Et ce qui vient n'est pas un relâchement, c'est la confrontation ultime. Il existe un moment où la guerre prend fin. Non pas parce que l'ennemi se retire, mais parce que tu l'as anéanti. Lorsque cet esprit tombe, quelque chose d'invisible se déchire dans le monde spirituel. Un cycle ancestral s'effondre. Une atmosphère s'assainit. Et un trône descend. Tu ne ressens plus ce poids permanent sur ta poitrine. Tu respires différemment. Tu entres dans des pièces et l'air lui-même semble plus léger. Tes pensées deviennent silencieuses, non pas vides, mais paisibles. Et tes rêves se transforment en visions claires, nettes, prophétiques. Ce n'est pas seulement une délivrance, c'est une mutation spirituelle. Tu passes de la survie à la souveraineté. Tu passes de celui qui subit à celui qui décrète. Le ciel t'a observé pendant chaque bataille. Il t'a vu tenir debout lorsque tout aurait dû te faire ployer. Et maintenant, parce que tu n'as pas trahi ton appel, Dieu te confie davantage. Plus de discernement, plus de voix, plus d'impact. Tu n'es plus seulement libéré. Tu es devenu un libérateur. Et l'enfer en est conscient. Il n'ose plus t'approcher comme auparavant. Les esprits qui t'attaquaient avec arrogance t'observent désormais avec crainte, parce qu'ils ont vu ce dont tu es capable lorsque tu acceptes ton mandat. Mais écoute ceci, le danger à présent n'est plus l'attaque. C'est la complaisance. Lorsque l'esprit est mort, ne le ressuscite pas par tes choix. Ne retourne pas vers ce que Dieu a fait tomber. Ne reviens pas vers ce qui t'avait presque détruit. Tu n'as pas souffert tout cela pour redevenir un esclave. Tu as traversé le feu pour porter une couronne. Et cette couronne n'est pas symbolique. Elle représente ton autorité, ton territoire spirituel, ton mandat céleste. Tu n'as pas seulement survécu au combat. Tu as conquis ton trône. Mais ce que tu vas entendre maintenant va tout réorganiser dans ton esprit. Parce que tu croyais que cette guerre était dirigée contre un esprit. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais été la cible véritable. Ce qu'il voulait, c'était t'empêcher d'atteindre ce qui t'était promis depuis l'origine. Et ce qui t'attend à présent, c'est la révélation finale. Toute cette guerre, tout ce feu, toute cette pression qui t'a fait douter de toi-même, qui t'a poussé au bord du silence, tout cela n'était pas venu pour te briser. Tout cela était venu pour te révéler. L'esprit maléfique n'était qu'un filtre, un seuil, un gardien invisible placé devant ton trône pour éprouver si tu allais fléchir ou si tu allais régner. Mais regarde-toi maintenant, debout, brûlant d'un feu sacré, intact et pleinement éveillé. Tu n'as pas échappé à la bataille. Tu l'as traversée. Tu l'as dominée. Et tu en es ressorti avec les clés de ce que tu croyais perdu à jamais. Ce n'est plus une supposition. Ce n'est plus une promesse lointaine. Le trône est libéré. Et c'est à toi d'y monter. Le ciel ne cherche pas des héros sans cicatrices. Il cherche des esprits marqués par l'épreuve, mais obéissants. Et aujourd'hui, le royaume t'a reconnu comme l'un des siens. Ta voix n'est plus un murmure, c'est un décret. Tes pas ne sont plus hésitants, ils résonnent comme des ordres. Tu es l'interruption. Tu es la réponse. Tu es l'arme. Et tu ne reviendras pas en arrière. Pas après ce que tu viens de comprendre. Pas après ce que tu viens de terrasser. Alors maintenant, déclare-le publiquement. Écris en commentaire avec foi. Je suis prêt. Le trône m'attend. Et que l'enfer constate que tu as survécu, mieux encore,
que tu as conquis la victoire. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec un autre élu que l'ennemi tente encore de maintenir dans les ténèbres. Car à partir de maintenant, tu ne combats plus pour survivre. Tu te tiens ferme pour régner. Tu n'es plus poursuivi par les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui te fuient. Cher élu, tu te tiens maintenant dans le silence qui suit la tempête. La fumée spirituelle se dissipe, révélant un champ de bataille transformé en territoire conquis. Tu as terrassé le gardien, brisé les chaînes, et le sceau de ton autorité est désormais gravé dans les cieux. Mais ce n'est pas la fin du voyage. C'est l'ouverture de la porte principale. L'ennemi est vaincu, mais la mission, elle, ne fait que commencer. Car tu n'as pas été libéré simplement pour jouir d'une paix personnelle. Tu as été libéré pour libérer à ton tour. Ta victoire n'est pas un trésor à enterrer, mais une semence à multiplier. Cette autorité que tu as reçue au prix du combat n'est pas un titre honorifique. C'est une clé qui ouvre des cellules où d'autres attendent encore, ne sachant pas que leur libérateur est déjà en route. Mais attention, le plus grand piège après une victoire retentissante n'est pas la contre-attaque. C'est la méconnaissance du territoire que tu viens de conquérir. Car ton ennemi ne t'a pas seulement attaqué, il t'a confiné. Il a érigé des murs invisibles autour de ta perception, limitant ta vision à la seule bataille pour ta survie. Aujourd'hui, ces murs tombent et un paysage immense se dévoile. Un paysage dont tu ignores encore les frontières, les ressources et les lois. Tu as gagné le droit de régner, mais règnes-tu déjà sur ta propre pensée? Sur tes émotions? Sur les espaces de ta vie que tu as laissés en friche pendant le combat? Le trône est vacant, mais l'administration du royaume demande une autre sagesse. C'est pourquoi la prochaine phase n'est plus celle du guerrier, mais celle du gouverneur. Avant, tu apprenais à manier l'épée. Maintenant, tu dois apprendre à manier le sceptre. L'épée sert à trancher, à séparer, à défendre. Le sceptre sert à gouverner, à établir, à légiférer dans le monde spirituel pour impacter le monde visible. Permets-moi de te poser 3 nouvelles questions, non plus sur tes blessures, mais sur ton territoire conquis. 1. Sais-tu identifier, avec une clarté tranquille, les premiers signes d'une intrusion spirituelle dans ton espace de paix retrouvé? Pas l'attaque frontale, mais le murmure subtil, la pensée parasite, la fatigue soudaine sans cause. 2. Disposes-tu d'un protocole de souveraineté? Des décrets, des actes d'adoration, des paroles spécifiques pour maintenir constamment pure l'atmosphère spirituelle de ton foyer, de tes relations, de tes projets? 3. Te sens-tu pleinement légitime pour bénir, pour imposer les mains avec autorité, pour délier au nom de Jésus, non seulement pour toi, mais pour les autres et pour les lieux? Ou une petite voix murmure-t-elle encore: qui es-tu pour faire cela? Si ces questions résonnent, c'est que tu es à la lisière du plus grand chapitre, l'établissement de ton gouvernement spirituel. Car chaque élu vainqueur reçoit un mandat sur 3 sphères. 1. La sphère personnelle, le sanctuaire intérieur. C'est le gouvernement de ton être tout entier. Ton corps devenu temple, ton âme devenue jardin fertile, ton esprit devenu lieu de conseil. Ici, tu apprends les lois de la sanctification joyeuse, de l'intendance des dons et du repos stratégique qui régénère la force. 2. La sphère relationnelle, l'ambassade. Ta famille, tes alliances, tes collaborations. Ce n'est plus la survie dans des relations toxiques, mais l'art céleste d'attirer, de discerner et de construire avec les personnes de ton alliance. Tu établis des frontières saintes et tu ouvres des portes de grâce. 3. La sphère d'influence, le territoire. Ton appel spécifique dans le monde, ton ministère, ton entreprise, ta créativité, ta parole publique. C'est ici que ta victoire personnelle se transforme en héritage pour les autres. Tu apprends à lire les territoires spirituels, à discerner les esprits territoriaux et à prononcer les décrets qui préparent le chemin du Seigneur. Le piège serait de croire que la même stratégie qui a gagné la guerre suffira à gouverner la paix. Le jeûne qui a brisé les chaînes doit maintenant devenir la discipline qui aiguise ton oui pour les directives du roi. La parole qui était ton bouclier doit maintenant devenir la constitution sur laquelle tu bases tes décrets. L'adoration qui a fait fuir l'ennemi doit maintenant devenir l'ambiance permanente de ton règne. Et il y a un secret que peu partagent. La véritable mesure de ton autorité ne se voit pas dans la fureur du combat, mais dans la fécondité de ta paix. Un arbre se juge à ses fruits, pas à la violence de la tempête qu'il a traversée. Alors, avant de passer à la révélation des 7 piliers du gouvernement de l'élu, le cadre pratique pour administrer ton territoire conquis, il est temps de sceller cette transition. Fais ces 3 gestes pour signifier que tu acceptes le sceptre après avoir rangé l'épée. 1. Écris « Mon territoire » en commentaire. C'est plus qu'un mot. C'est une proclamation de foi, une prise de possession légale dans le monde spirituel. C'est dire au ciel et à l'enfer: je reconnais l'étendue de ma responsabilité et j'accepte d'y régner. 2.
partage cette vidéo avec un autre vainqueur. Tu n'es pas seul dans cette transition. Ta force multipliée devient une forteresse pour ceux qui marchent sur le même sentier. 3. Reste jusqu'au bout. Ce qui vient n'est pas une théorie, mais un plan d'action céleste pour les gouverneurs de l'ère nouvelle. Les 7 piliers vont te donner les outils pour construire sur le fondement de ta victoire, afin que rien de ce que tu as payé ne soit perdu, mais que tout soit amplifié. Pourquoi mon territoire? Parce que dans les conseils célestes, ta déclaration est enregistrée comme un acte de foi qui active les anges ministériels, ceux qui sont assignés pour t'assister dans l'établissement de ton règne. C'est le moment où tu passes du statut de soldat méritant à celui de prince en fonction. Le ciel retient son souffle. Les anges se tiennent prêts, non plus pour le combat, mais pour la construction. Les anciens ennemis, observant de loin, tremblent non plus devant ton cri de guerre, mais devant ton silence paisible de souverain, car ils savent qu'un élu qui apprend à régner devient l'élément le plus redoutable et le plus stable dans l'économie du royaume. Es-tu prêt à échanger la couronne du vainqueur contre le sceptre du gouverneur? La suite te révèle les fondations immuables sur lesquelles tu vas bâtir.